Oui, donc l'avis de Bernard Tapie en l'occurrence sur la gestion de l'OM. Là, c'est l'avis de son fils, hein. Oui, n'importe pas de Bernard. Oui, d'accord. Stéphane. Stéphane. Oui, c'est deux personnes différentes. Oui, c'est vrai. Non, mais comme il a dit que son père l'avait soutenu, je veux dire, l'avis du patron du bistrot d'à côté ou de n'importe quel pochetron dans la rue vaut autant que l'avis de Stéphane Tapie. Soyons clairs. Il n'a aucune légitimité à s'en occuper. Il ne connaît pas le foot. Oui, il a dit mon père me soutient, on se soutient tout le temps, machin. Donc son avis vaut autant que l'avis de n'importe qui. Ce gars-là n'est pas analyste de foot, il n'y connaît rien. Il est homme d'affaires, il organise des tournois de poker également. D'ailleurs, il en organise un magnifique l'année prochaine à Wembley, tu vois, un truc de fou. Voilà, c'est ce que je sais de lui. Lui dit qu'il est supporter de l'OM et que tout Marseille pense comme lui. Ouais, d'accord. Non, mais peut-être. Mais peut-être, nous aussi, ici, on l'a critiqué, la gestion de l'OM. On n'a pas arrêté. Même Vincent Labrune, on a critiqué sa gestion récente. Il y a une différence entre ça et lui qui se permet d'abord de venir donner son avis, surtout de donner le numéro de téléphone. Après, il y a des reproches également dans la gestion de crise de l'OM. Parce que faire ce qu'il fait, c'est-à-dire aller dans le Carcanal, péter un câble comme il a fait, ça n'a aucun sens. Affoler un peu toutes les rédactions, comme ça a été le cas aujourd'hui, pour dire attention, l'image, machin, ça n'a aucun sens. Je pense que il y a eu un peu une surréaction de l'OM. Je pense qu'ils auraient dû éteindre le feu et expliquer simplement, et c'est ça que nous, il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrête ce procès. Aujourd'hui, ce qui est tombé sur les réseaux sociaux, comme quoi il devait démissionner, comme quoi ça se faisait pas, comme ça, mais parce que ça veut dire, et c'est quelque chose qu'il faut que nous on explique en tant que journaliste, c'est l'interprétation de l'image, la vérité qu'on veut donner à un plan. Avant de parler de ça, c'est très grave, ça c'est très très grave. Avant de parler de ça, moi, Daniel, n'importe ce qu'on peut faire ou ne pas faire, les bons points de support. C'est horrible. Il n'est pas obligatoire d'avoir une carte de presse pour donner son avis sur la situation d'un club ou sur une situation politique, culturelle, sportive. S'il va dans un média comme Radio France Bleu et qu'il pense avoir la vérité. Stéphane Tapie, comme je sais pas moi, XYZ, n'importe qui peut donner son avis sur le. C'est exactement ce que j'ai dit. Nous sommes les premiers à accueillir les auditeurs qui donnent leur avis. C'est ce que j'ai dit. Son avis vaut autant que celui du pocheron du coin. C'est exactement ce que j'ai dit. Enfin, toi, tu. Mais comment dire, j'ai dit. Non, mais son avis, n'importe quel supporter. Non, mais son avis ne vaut pas. Son avis n'est pas important dans le sens où il ne connaît pas la situation du club, il n'a pas accès au dossier, il ne connaît pas l'histoire du recrutement, il ne connaît pas comment ça se passe à l'intérieur. Il est moins informé que toi, que moi déjà, pour parler de la gestion du club. Nous, on peut le faire et on a dit, il n'y a pas plus tard, je pense, d'une semaine, ici même, on avait été assez critique envers la gestion. Je pense que plein de fois, on a parlé des problèmes, du recrutement, Gignac, Rémy, tout ça. Je pense qu'on l'a fait. Il n'y a pas de problème. On l'a fait 1000 fois. On dit ce qu'il faut dire. Maintenant, il y a ce que lui, il a fait et ce que ça a déclenché aujourd'hui. La question, encore une fois, est-ce que ça peut déclencher la demande d'une démission ou mettre au pilori un homme qui rigole sur une image? C'est gravissime.